Dans les Balkans occidentaux, les barrages et lacs artificiels sont partout dans le paysage. Grančarevo, l'ouvrage le plus élevé de Bosnie-Herzégovine avec ses 123 mètres, domine Trebinje 1, une centrale électrique inaugurée il y a 50 ans par le maréchal Tito. Cette installation hydroélectrique héritée de l'ex-Yougoslavie est-elle un modèle pour la production d'énergie verte dans l'avenir ? La Bosnie-Herzégovine tire la plus grande part de son énergie d'une source polluante, le charbon. L'hydroélectricité pourrait être une alternative, mais les barrages suscitent aussi la contestation. Tentons de savoir pourquoi. Commençons par un projet de plusieurs centrales, tunnels, canaux et lacs artificiels sur la rivière Trebišnica. Il a été pendant longtemps stoppé à la moitié de sa réalisation, seule la partie en aval ayant été construite. Aujourd'hui, le feu vert a été donné pour reprendre son segment en amont. La décision suscite la consternation du côté des défenseurs de l'environnement. Le projet puise de l'eau dans le marais d'Utovo, l'une des zones humides d'Europe les plus riches en biodiversité. Cet espace naturel est un refuge pour plus de 240 espèces d'oiseaux migrateurs. Le directeur de la division régionale eau douce du WWF nous fait constater que le niveau de l'eau est faible dans le marais. On prend de l'eau du marais d'Utovo pour produire de l'électricité. La profondeur que l'on a ici, c'est à peine la moitié de ce qui est nécessaire pour alimenter cet écosystème sensible. C'est l'une des dernières zones humides de Méditerranée et elle est menacée à cause des travaux qui reprennent au niveau de Horizon Supérieur. Si ça continue comme ça, cet espace naturel sera mort dans 30 ans. Horizon Supérieur, c'est la partie haute du projet qui comprend notamment le site d'Abar sur lequel nous nous rendons. Ce réseau complexe de canaux, tunnels, canalisations, lacs artificiels et centrales électriques coûtera quelques 200 millions d'euros. Creuser cet ensemble dans du calcaire n'est pas une mince affaire. Ici, à cet endroit, on doit finir de construire cette zone. Oui, cette partie. Oui, cette partie. C'est un tunnel de 12 km qui aura pour principale fonction de transférer l'eau de ce bassin versant vers la centrale d'Abar. Le site se trouve dans l'une des entités du pays, la République serbe de Bosnie. D'après les informations d'Euronews, des responsables politiques ont placé leurs partisans au sein de l'entreprise d'Abar. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a refusé de soutenir le projet. Des entreprises de Russie, Turquie, France et Allemagne ont été écartées. La Chine a gardé le marché. Un argument très important en faveur de la réalisation d'Horizon Supérieur, c'est de faire de l'énergie propre. Parce que la Bosnie-Herzégovine a beaucoup de ressources en eau. Et la production d'énergie verte, c'est notre principal objectif en construisant cette centrale électrique. Les conflits dans l'ex-Yougoslavie avaient interrompu la réalisation d'Horizon Supérieur. Par la suite, le projet a manqué de financement. Aujourd'hui, des négociations financières sont menées avec Pékin. Si les contrats sont signés, le projet d'Abar pourrait être achevé dans 4 ans environ. Le responsable de la construction imagine un paysage remodelé de plaines karstiques et de vallées montagneuses où l'activité agricole se développerait. En hiver, pendant la période de 6 mois où on a de fortes pluies, ces champs sont inondés par de l'eau provenant de différentes sources, comme des nappes souterraines. Et donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas être utilisés correctement pour l'agriculture par leurs propriétaires. Mais cela va changer quand on aura redirigé l'eau. Le karst calcaire de cette région fonctionne comme une éponge. Une multitude de gouffres et de galeries communicantes forment un labyrinthe de rivières souterraines. L'eau qui s'y trouve est une aubaine pour l'hydroélectricité. Mais qu'en est-il des zones humides ? Le projet Horizon Supérieur coupera-t-il leur alimentation en eau ? Ce n'est pas le bassin versant du fleuve la Neretva. Le marais d'Utovo ne fait pas partie de ce bassin versant. Les militants écologistes ne sont pas d'accord. Selon eux, des connexions souterraines existent entre la vallée de Dabar et le marais. Et fermer les gouffres dans les roches karstiques le privera de son eau. C'est notre dernière chance de sauver cet espace fantastique. Il faut un débit de 5 mètres cubes par seconde en été. Ces 5 mètres cubes sont menacés par le projet Horizon Supérieur. Toute nouvelle dérivation de l'eau fera mourir cet endroit.
L'avenir de la célèbre source de la Buna, l'une des plus importantes d'Europe avec ses 40 000 litres secondes, alimente aussi les inquiétudes. Elle pourrait être une victime d'Horizon Supérieur. Ce batelier fait partie de ceux qui dénoncent le projet. Il vaut mieux que ça ne se fasse pas, pour la rivière, mais aussi pour les gens qui travaillent sur la rivière. Mais c'est tout d'abord la rivière qu'il faut protéger. À Konik, une ville au bord de la Neretva, ce ne sont pas les grands projets qui cristallisent le mécontentement, mais les petites stations hydroélectriques. Le président de l'association Zeleni Neretva est en colère. Une dizaine de ruisseaux tributaires ont été détournés pour alimenter les centaines d'unités qui poussent comme des champignons en Bosnie. Notre drone nous permet de filmer le lit de la rivière Kraluštica, asséché après une dérivation. Le problème, ce sont 2 centrales hydroélectriques. Elles bloquent la migration des poissons. Ils ne peuvent pas remonter le cours du ruisseau. Il n'y a plus d'eau qui s'écoule comme elle a été détournée vers des canalisations. Les poissons, en particulier les espèces endémiques de truites présentes dans cette petite rivière, ici, sont menacés du fait de son assèchement. L'entreprise d'hydroélectricité ne laisse s'écouler que 10% de la quantité d'eau provenant de la source. Donc c'est impossible pour les poissons d'atteindre en amont les zones où ils déposent leurs œufs. Quand les habitants du village de Parsovići ont appris que leur rivière aussi était menacée, ils se sont mobilisés pour empêcher la construction de 15 unités hydroélectriques le long de la Neretvica. Lorsque les machines sont arrivées, ils ont bloqué les accès routiers. Résultat, le Parlement régional a interdit la réalisation de nouvelles petites centrales. On ne veut pas perdre notre rivière. L'eau de la rivière est vraiment importante pour pouvoir vivre de l'agriculture dans notre village. Entre 3 et 5 000 personnes dépendent de la rivière et de son eau. Le combat continue et on se battra jusqu'au bout. On est prêt à mourir pour sauver notre rivière. Des élections locales auront lieu cet automne en Bosnie-Herzégovine. Au vu de la forte opposition aux unités hydroélectriques un peu partout dans le pays, les responsables politiques se montrent de plus en plus réticents à leur égard. Mais s'ils ont tendance à freiner les petits projets, ils accélèrent les plus grands pour développer une production d'énergie plus verte.